Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter une box qui m'a été offerte par Sandrine de la chaîne Les Tutos de Cassimini. Donc si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, comme ça vous pouvez aller consulter puisque elle aussi fait des tutos d'élastique, d'aluminium, de fimo, encore plein d'autres tutos qui pourront certainement vous intéresser. Donc cette box elle s'appelle Tout en fleurs puisque c'est le thème de la box et dedans vous retrouverez des apprêts, des perles, de la fimo, des petits rubans, enfin tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des petits bijoux. Alors malheureusement cette box elle n'est plus en ligne sur le site alittlemercery.com puisqu'elle a réussi à vendre toutes les box et du coup il n'y en a plus et apparemment pour l'instant elle ne va pas en refaire d'après ce qu'elle m'a dit, mais vous pouvez toujours la solliciter, qui sait, peut-être elle va en refaire si vous lui demandez. Donc voilà, et on va maintenant découvrir le contenu de la box. Donc voilà comment ça se présente au niveau du contenu. Donc moi je trouve que cette box est vraiment très complète, surtout pour le prix qui était de 15 ou 20 euros, donc c'est vraiment raisonnable. Donc là vous avez tout ce qui est apprêt argenté, là vous avez tout ce qui est perles, donc de différentes formes, de différentes tailles, de différentes couleurs. Donc vous avez des perles acryliques, plastiques, vous avez aussi de la résine. Là vous avez la moitié d'un pain de fimo, donc c'est de la pâte Effect. Elle est blanche avec des petites paillettes. Là, vous avez également des petits rubans et là, vous avez un genre de ras de cou qui vous permet de réaliser un petit collier. Et puis maintenant, on va détailler un petit peu tout ça. Donc on commence par les apprêts. Vous avez des petits anneaux argentés de 4 mm. Donc je pense qu'il y en a une centaine. Vous avez également des tiges à œil de 25 mm. Donc là, je pense qu'il y en a une vingtaine. Vous avez également des tiges comme ça de 5 cm. Donc là, au niveau de la quantité, je pense que c'est pareil, une vingtaine. Vous avez également des attaches de boucles d'oreilles fournies avec les petits fermoirs. Ça, je trouve ça vraiment bien parce que d'habitude, ils ne fournissent pas avec les fermoirs. Donc c'est vraiment bien. Là, je pense que vous en avez une vingtaine peut-être. Pareil pour ces attaches-là, donc là ce sont des attaches, des boucles d'oreilles pendantes. Simplement, vous avez une petite attache derrière, donc ça évite de perdre les boucles d'oreilles. Vous avez également des attaches grippe pour tout ce qui est ruban, donc pour réaliser des porte-clés, des bracelets. Donc là je pense que vous en avez 10. Vous avez également des petits fermoirs, donc là au niveau de la couleur ça change un peu puisque c'est du argenté ancien et non pas du argenté brillant. Vous avez également plein de petites breloques, donc je vais vous montrer ça dans le détail puisque il y a différents modèles. Donc là vous avez des breloques comme ça en plastique, donc la petite feuille et la petite fleur. Et là vous avez une breloque en métal, donc je pense aussi que ça peut faire une calotte pour mettre au-dessus des perles. Et ensuite il y en avait un autre modèle, il faut que je le cherche. Voilà, celle-ci, qui est aussi en métal, une petite fleur. Voilà, donc celle-là, je les trouve vraiment très jolies de breloques. Alors là, je sais pas du tout combien il y en a, mais je dirais il y en a au moins 40. Il y en a pas mal. Donc on peut faire vraiment pas mal de choses avec ces petites breloques-là. Ensuite, vous avez des supports. Donc un support de bague en filigrane, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça, j'aime beaucoup, c'est vraiment très joli, très raffiné. Voilà, j'ai un petit truc qui s'est coincé. À porter, je trouve ça super beau. Avec de la fimo, ça rend encore mieux. Vous avez ensuite un porte-clés comme ça. Et vous avez aussi une attache pour refermer un bracelet. Donc ça, c'est vraiment très très joli avec une petite fleur. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu plus dans le détail. Voilà. J'aime beaucoup pour réaliser donc un bracelet et refermer son petit bracelet. Donc ça rentre comme ça à l'intérieur et ça permet de fermer le bracelet. Voilà au niveau de ces petits supports. On va passer maintenant aux perles. Donc là vous avez des petites perles roses en plastique transparente avec des petites roses argentées par-dessus. Donc là je pense que c'est des 7 mm ou des 6 mm. Et là vous en avez au moins une vingtaine. Là, je ne sais pas trop si c'est des perles acryliques ou en résine. Moi, je dirais plutôt acrylique, mais après, je sais pas trop. Faudra que tu me dises, Sandrine, si tu passes par là, parce que je ne sais pas. Donc là, vous avez plein de petites couleurs. Donc vous avez du rose, du bleu, du rouge, du rose foncé, enfin différents types de bleu. Voilà au niveau des couleurs. Donc là, je pense aussi qu'il y en a une vingtaine. Vous avez des petits cabochons fleurs, comme ceci. J'adore ces cabochons-là. On peut faire vraiment de jolies choses. Donc vous en avez 5. Donc un gris, un bleu, un saumon, un rose et un beige. Je crois qu'ils font 15 mm. Là vous avez des perles en forme de toupie, donc ça ressemble un petit peu aux perles Swarovski. Moi j'aime beaucoup, là c'est en plastique. Hein.
Là, je pense qu'il y en a au moins une quarantaine. Donc là, vous avez du rose foncé, du violet, du bleu, du marron, du gris. Enfin bref, plein de petites couleurs. Là, vous avez des plus petites perles. Donc là, je pense que ça faisait 7 mm ou 8 mm. Ça, c'est des 5 mm. Donc c'est des perles qui donnent un petit effet irisé. Elles sont assez connues, ces perles-là. Donc vous avez du jaune, du marron, du rose, du argenté. Une perle toute seule qui est bleue, voilà, qui est paumée dans le sachet. Et là, vous avez aussi des perles que je trouve magnifiques. Donc, je vais les sortir pour vous montrer. Donc, vous en avez 6. Elles mesurent 3 cm. Donc, je sais pas, je crois que ça, c'est aussi en résine. Je ne suis pas sûre, mais je crois parce que... Moi, j'aurais dit du plastique, mais en fait, je vois pas trop la différence entre la résine et le plastique. Voilà, vous pouvez me documenter là-dessus. Alors, vous avez du violet, du rouge, du bleu, du rose, du jaune, du orange... Voilà, enfin c'est très complet et je trouve ça super joli. On peut mettre aussi une petite perle au milieu, ça peut être vraiment très sympa. Et puis bien sûr, on termine par encore deux petites choses. Donc par la Fimo, mais la Fimo, je crois qu'on va pas vraiment voir que c'est de la pâte Effect, mais en fait, elle brille. Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Et là, vous avez deux petits rubans, donc un version organza blanc et un en coton, je pense. Donc voilà, le organza blanc et un petit comme ça. Voilà. Je trouve ça super sympa pour réaliser un petit bracelet. Et bien sûr, comme vous le savez, à partir de tout ça, je vais bien sûr vous réaliser des petits tutos. Ça va arriver assez rapidement. Et puis, il y avait le ras de cou. Et d'ailleurs, je n'avais pas compris comment ça s'ouvre. Et tout simplement, ça se dévisse. Voilà. Et puis, j'ai terminé au niveau de la présentation de cette box. Encore une fois, je remercie Sandrine, c'est vraiment très gentil de sa part et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Bye!